Bonjour à vous les tech enthousiastes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer en live sur mon Home Assistant de test les dernières features que vous allez avoir dès mercredi sur votre Home Assistant de production, puisque en effet, on vient d'avoir la release note de Home Assistant 2024.9 et on va voir ça ensemble. Et je suis très content parce qu'il y a une fonctionnalité que j'attendais depuis un petit moment. Alors, on va regarder tout ce qu'on va avoir dans cette release note et mettons directement les pieds dans le plat avec cette nouvelle fonctionnalité que j'attendais depuis longtemps et qu'ils appellent Section Go Big. Donc, on a le Section to Go Big, mais on a aussi le Wider Section et le Full Span Cards. Tout est lié. Et avant de vous en dire plus, je vais aller directement dans Home Assistant et je vais vous présenter ça. Donc si je vais dans mon assistant et que je vais sur le dashboard, vous pouvez voir ici cette carte qui prend toute la largeur. Et ça, dans les dashboard section, c'est nouveau. Effectivement, ça prend toute la largeur. Je vous rappelle que sur une ligne, on peut avoir au maximum 4 sections. Et qu'ensuite, à l'intérieur d'une section, on a des espaces, des cases, et on peut avoir 4 cases. Donc là, voilà, cette section, elle prend la totale largeur. Et pourquoi? Donc on va aller tout de suite dans Edit. Et si je vais ici, je peux choisir la taille de ma section. Je peux dire qu'elle fasse la taille de une section, de deux sections, de trois sections ou de quatre. Donc là, elle faisait la taille de 4, mais je peux très bien dire, je veux qu'elle fasse une largeur de 2. Donc là, voilà, elle prend la moitié de mon dashboard et je peux voir que les deux sections qui se trouvaient après sont venus se placer là juste à sa droite. Donc voilà, je peux aussi du coup choisir, pardon, je fais une erreur, choisir la largeur de ma carte. Donc là, je vais dire par exemple, je veux qu'elle fasse la largeur de 4 cases. Donc je vais enregistrer. Donc là, 4 cases fait la moitié de cette section qui fait une taille de 2. Donc voilà. Et si je remodifie la taille de ma section et je passe à 3, je peux voir que ma carte n'augmente pas de taille. Et donc du coup, on a cette fonctionnalité ici qui s'appelle carte pleine largeur. Donc si je la coche, automatiquement, elle va prendre toute la largeur possible. Donc si je fais une section de 1, elle va prendre 4 cases. Si je fais une section de 2, elle va en prendre 8, etc. Donc si je fais une section de 4, ça va vraiment prendre toute la largeur et automatiquement, ça va prendre toute la largeur. Donc voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent, Section Go Big, Wider Section et le Full Span Card, c'est du coup le petit bouton là qu'on peut activer. Comme je vous dis, c'est une section que j'attendais depuis longtemps parce que, on était bloqué par ces sections qui pouvaient faire, une taille unique, c'était assez insupportable. On va pouvoir faire des dashboards beaucoup plus sympas, comme on peut le voir ici sur ce screenshot, où on a une grande carte et en dessous, on va voir, voilà, une section, lumière, une section médias. On va pouvoir mieux organiser et je pense que ça va être vraiment, super sympa. Moi, je suis très content d'avoir cette nouvelle fonctionnalité, en tout cas. Ensuite, la prochaine fonctionnalité, c'est le Under Tracked Energy. Donc ça, voilà, c'est un graphe où on va pouvoir voir, vraiment par, device, la consommation d'énergie et on va pouvoir très facilement voir ceux qui consomment le plus. Donc moi, je ne vais pas pouvoir malheureusement vous le montrer sur mon Home Assistant de test parce que je n'utilise pas l'énergie sur ce Home Assistant de test. Il faudrait que je le configure, mais voilà, je le l'ai pas et donc du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais je pense que vous avez compris, l'objectif de cette fonctionnalité. Ensuite, on va parler de LLM. Donc, Large Language Model, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Comme vous le savez, Home Assistant est compatible, enfin pas compatible, mais a une intégration avec OpenAI, qui est tout simplement ChatGPT, avec Google AI, qui est Gemini, et aussi avec Olama, qui est la solution qui va faire tourner de l'intelligence artificielle directement sur Home Assistant. Donc, on n'est plus dépendant des solutions cloud comme OpenAI et Google AI. Et du coup, là, ils nous annoncent que, on a une nouvelle intégration, qui va être avec Anthropic et du coup, Anthropic, en réalité, derrière l'AI, c'est Claude. Donc moi, j'ai déjà utilisé Claude et j'avouerai que j'avais bien aimé et j'avais fait des prompts pour comparer ChatGPT et Claude et franchement, j'avais préféré Claude, sorry, parce que je trouvais qu'il était plus humain dans les réponses et un peu plus sympa. J'avais vraiment bien aimé.
Donc voilà, c'est une bonne chose. Peut-être que je switcherai, je sais pas encore. Mais voilà, pour votre information, donc on a une nouvelle intégration avec Cloud, maintenant. Sur la partie open source, alors c'est un sujet très intéressant, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que pour nous, pour Home Assistant et le futur d'Home Assistant, c'était très important de le faire. Ils ont, regardé toutes les librairies des 2 800 intégrations qu'il y a dans Home Assistant. Ils ont tout regardé dans Home Assistant de haut en bas pour s'assurer que tout était open source et que ça respectait bien, du coup, les licences open source initiative. Pourquoi c'est important? C'est pour s'assurer, d'une bonne pérennité de Home Assistant. C'est-à-dire que c'est open source, qu'on va pas dépendre d'un seul développeur ou d'une entreprise qui pourrait décider du jour au lendemain: «Bah, je veux plus que ma librairie soit utilisée» et que du coup, bah, ça casse, Home Assistant. Ils ont fait un gros boulot parce que je pense que pour, tout regarder, ça a dû être extrêmement chiant. Mais voilà, c'est bien qu'il l'ait fait en tout cas et ça montre le sérieux et l'envie que Home Assistant, dure dans le temps. Ensuite sur les intégrations, donc on a un certain nombre de nouvelles intégrations. Donc comme je vous l'ai dit, on a Anthropic, donc ici avec, Claude, donc la dernière version, la 3.5 Sonnet. Ensuite on a un Nice, Go. Alors ça, je pense, ça va intéresser pas mal de monde. Nice, c'est une entreprise qui fait, comment dire? Des moteurs pour, tout ce qui est portail de garage, portail, d'entrée, et cetera et du coup, on va pouvoir automatiser tout ça et je suis content parce que moi, j'ai cette solution, une solution Nice pour ma porte de garage. Donc elle est peut-être un peu ancienne, donc je sais pas si je peux avoir, le Nice Go. À voir, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser pas mal de monde. Ce qui change un peu parce que la plupart du temps sur les nouvelles intégrations, c'est sur des solutions, qui sont inconnues en Europe et surtout en France. Donc là, c'est sympa d'avoir des choses qu'on connaît un peu plus. Pardon. Ensuite, on a Fujitsu. Donc Fujitsu, c'est, voilà, automatisation de la clim pour toutes les clims, Fujitsu. Ensuite, on a Smlight. Donc ça, c'est une antenne, du coup, Zigbee qui peut faire du Thread, compatible du coup avec Matter, qui peut faire du Bluetooth. Donc une antenne bien sympathique. Par contre, petite subtilité, attention, c'est que du coup, elle est alimentée en RJ45, mais RJ45 PoE. Donc ça veut dire Power over Ethernet. Donc c'est directement le courant d'alimentation est envoyé dans le câble RJ45. Ça veut dire qu'il faut un routeur ou un switch qui a des ports PoE. Donc en gros, vous l'aurez pas sur votre box Orange, à part peut-être la 7, il me semble qu'il y a du PoE, mais je me trompe peut-être. Mais voilà, globalement, avec les routeurs de base que vous avez avec les fournisseurs, ils font pas de PoE. Mais voilà, si vous avez un routeur professionnel ou un switch, vous aurez probablement du PoE. Ou sinon, vous pouvez acheter un petit adaptateur que vous branchez au secteur et qui va, du coup, vous avez une entrée RJ45, une sortie et qui va, du coup, injecter le courant et donc sur la sortie de votre RJ45, vous aurez du courant. Donc ça, c'est la petite subtilité, où il faut faire attention. Ensuite, on a Roth, Touchline. Ça, c'est une solution pour tout ce qui est chauffage, où vous avez les vannes et cetera. Donc voilà, automatisation des solutions qui viennent de cette marque. Donc c'est à peu près tout, pour le contenu de cette release. C'est une petite release, donc oui, c'était les vacances, je pense que les gens ont pris des congés, mais voilà, cette fonctionnalité est quand même pour moi énorme et je l'attendais depuis vraiment très longtemps. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé mon Discord Innotech Review, c'est tout ce qui est domotique, mais aussi, voilà, plus tard, on va faire un peu de réseau, on va faire aussi, tout ce qui est containerisation, et on va faire pas mal de choses, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord pour échanger. On n'est pas à 50 000 aujourd'hui, on a un certain nombre, mais voilà, on commence déjà à échanger, c'est bien sympathique, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Me dire ce que vous pensez d'ailleurs de cette nouvelle fonctionnalité, et puis peut-être partager vos dashboards, partager des idées, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très bon dimanche, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Innotech Review.